Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'on n'associe pas naturellement à la santé, qui est le bonheur, qui, pour ceux qui me suivent là, depuis un certain temps, je parle souvent des 7 éléments de la santé globale. Donc, le 5e élément, c'est les émotions. Alors, pourquoi on parle de bonheur quand on parle de santé? Bien, l'information que je vous partage provient essentiellement d'un livre ici qui a été écrit par Shawn Achor, qui est un chercheur de l'université Harvard en psychologie positive, qui a écrit un super livre qui, malheureusement, pour l'instant, est juste en anglais, mais va certainement sortir en français bientôt, qui s'appelle The Happiness Advantage, qui démontre tous les effets du bonheur, autant sur notre santé qu'aussi là, au niveau de notre qualité de vie, du travail, etc. Et dans le fond, selon les études qu'ils ont regardées, il y a des études qui prouvent là, que, dans le fond, le bonheur a autant d'effets sur notre espérance de vie que fumer, la haute pression, l'obésité ou même l'activité physique régulière. Donc, c'est quand même très significatif et un point qu'on ne semble pas souvent regarder. Puis, encore, Shawn Achor parle d'une étude qui m'a particulièrement interpellée et que je veux partager avec vous ce matin. C'est, dans le fond, une étude auprès de sœurs religieuses. Donc, ils ont regardé les sœurs religieuses sur plusieurs décennies et ce qu'ils ont fait, c'est qu'à l'âge de 20 ans, ils ont regardé le journal intime des sœurs religieuses pour voir lesquelles étaient les plus heureuses, avaient plus d'entrées plus positives, voyaient la vie plus positivement et avec bonheur que les autres. Et après ça, ils ont regardé le même groupe de sœurs religieuses plusieurs décennies plus tard, donc à l'âge de 85 ans, pour voir lesquelles étaient encore en vie. Et donc, à 85 ans, le 25 de sœurs religieuses qui étaient les plus heureuses à l'âge de 20 ans, bien, il y avait 90 de ces sœurs religieuses-là qui étaient encore en vie à l'âge de 85 ans. Donc, c'est quand même très important. Par contre, si on regarde les 25 de sœurs religieuses qui étaient les moins heureuses à l'âge de 20 ans, il y avait juste 34 d'elles qui étaient encore en vie à l'âge de 85 ans. Donc, c'est quand même une statistique assez percutante que je voulais vous partager parce que quand on pense à santé, c'est rare qu'on se préoccupe ou qu'on regarde notre bonheur. Alors maintenant, je vous invite, quand vous voulez faire quelque chose de bien pour votre santé, à dire qu'est-ce que je peux faire qui va me faire plaisir, comment je peux prendre un petit moment pour moi, comment je peux regarder les choses qui se passent. Et une des choses que j'ai vues qui a le plus grand effet quand je travaille avec mes clients, dans le fond, quand je fais un programme avec elles ou avec eux, ce qu'ils me disent souvent quand je leur demande qu'est-ce qui a le plus d'effet, bien, c'est en fait justement de changer un petit peu sur quoi on regarde, on porte notre regard et comment on fait ça. Puis il explique aussi très bien dans le livre ici, bien, c'est de prendre à chaque jour le temps, à chaque fin de journée, de regarder 3 choses positives qui se sont passées dans la journée. Donc, la seule règle, c'est de ne pas répéter les mêmes 3 choses à tous les jours, mais de prendre vraiment le temps de faire un rituel de gratitude, en fait, là, d'écrire ou de partager avec quelqu'un. C'est encore mieux si on le partage avec notre conjoint, notre famille. Comme ça, tout le monde bénéficie de ce petit moment-là pour partager les 3 choses qu'on a appréciées de la journée. Et comme ça, tranquillement, on entraîne notre cerveau là, à voir la vie davantage positive et finalement à avoir tous les bienfaits là, de ce que je vous ai partagé au niveau de la santé. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à commenter, à partager vos petites actions que vous faites là, pour intégrer le bonheur dans votre quotidien. Merci et bonne journée.